Au moins 40 000 personnes travaillaient au World Trade Center. Combien ont pu s'échapper? Combien ont péri? La terrible réponse se trouve bien entendu sous des milliers de tonnes de débris. Notre collègue Claude Deschênes est à Manhattan et se trouvait ce matin aux premières loges. Bonsoir à vous, Claude. Bonsoir, Stéphane. On vous entendait tout à l'heure dans un petit montage qu'on a préparé pour résumer cette journée. C'est vrai, vous étiez vraiment aux premières loges depuis ce matin. Écoutez, il y a vraiment des gens qui ont été plus près que moi. Je n'ai jamais craint pour ma vie, sauf au moment où il y a eu tout ce monde là, qui courait dans le sens inverse. Et aussi, quand j'ai vu les militaires sont là pour rassurer, mais personnellement, ça ne me rassurait pas vraiment. Ça me rappelait un vieux souvenir de la crise d'octobre, alors que les militaires s'étaient installés près de chez nous pour protéger Réal Cahouette. Écoutez, aujourd'hui, c'est plutôt un sentiment d'accablement qu'on a ressenti. André Grégoire, le caméraman qui travaille avec moi aujourd'hui, on était comme vidé de notre énergie en voyant ce qui se passait sous nos yeux. Comment s'imaginer que 2 tours de 110 étages puissent s'effondrer de cette façon-là? J'y crois pas encore. C'est un château de cartes qu'on a vu tomber. Là, ce soir, le ciel de New York, le panorama de New York est changé à jamais parce qu'il manque, il y a un trou dans le ciel de New York. Vous savez, c'est une ville que vous aimez, que plein de Canadiens aiment visiter. Aujourd'hui, elle n'est pas pareille, cette ville-là. Regardez en bas, c'est la 3e avenue, une rue qui est bondée de voitures tout le temps à cette heure-ci. Des taxis jaunes, il n'y en a pas ce soir. Avant que la vie ne revienne à la normale, comme l'espère George Bush, je pense que ce soir, les gens, ce qu'ils ont fait à New York, et ce qu'on aurait aussi tous envie de faire, c'est d'être près des nôtres pour justement vivre ce moment, parce que tout le monde va se rappeler de ça. C'est une date qui est écrite dans l'histoire et elle va laisser une trace indélébile, ça c'est certain. Oui, chose certaine, une cicatrice indélébile aussi sur le profil de la ville. On le sent, on le voit derrière vous. Comment ça s'est passé ce matin, Claude? Je le disais, vous étiez quand même pas très loin des tours jumelles. Est-ce que dans le chaos, il y avait quand même une certaine discipline ou c'était vraiment la panique? Ça, c'est fascinant. Écoutez, quand on voit des explosions, des attentats dans les pays où ça se produit souvent, souvent les gens réagissent avec beaucoup d'émotion. Aujourd'hui, le peuple de New York a réagi avec calme. Résignation aussi, je pense, parce qu'au moment où on a donné le signal aux gens de monter vers le nord, de quitter le sud de Manhattan, les gens ont vraiment convergé, tous comme une colonne humaine qui montait vers le nord, marchant sur les trottoirs, sans cris, sans énervement. Les gens ont vraiment pris cette nouvelle calmement. Ils en ont vu d'autres, mais aujourd'hui, c'était, je pense, le pire des événements qu'ils ont vécu. Mais les gens que j'ai pu rencontrer, que j'ai interviewé, n'avaient pas, au moment où je leur ai parlé, en tout cas, le sentiment de hargne et de vengeance, en tout cas pour ceux que j'ai rencontrés. Ce matin. Je pense que les gens veulent... Oui, ce matin. Mais ça a décanté probablement. Peut-on peut-être même présenter les images de ce que vous avez vu ce matin? On a fait un court montage où on laisse les images et le son parler. Ça nous donnera peut-être une meilleure idée de ce que vous avez vécu. Donc, on roule nos images. On se reparle après, Claude. D'accord. Je pense que c'est plus la rage que la peur que les Américains se sentent aujourd'hui. Moi, je me sens plus enragé qu'épeuré aujourd'hui, oui. Ah ouais. Alors, quand j'ai vu cette tour tomber, j'ai dit le mot « apocalypse ». C'est le seul qui me venait. Parfois, on a peur d'utiliser des mots qui sont trop gros pour décrire la réalité, mais je pense que ça ne suffisait pas. Au cinéma, on voit des effets spéciaux qui font exploser des édifices. Là, on l'avait sous les yeux et il n'y a pas un effet spécial de soft image ou de quelque compagnie que ce soit qui puisse être à la hauteur de ce qu'on a vu de ces 2
édifices de 110 étages, c'est 220 étages avec plein de gens à l'intérieur. On a le cœur serré quand on s'imagine que tout ce monde-là s'écroule en même temps et c'est des cendres. Parce qu'après l'effondrement, c'est une colonne de fumée qu'on voyait et on a les tripes carrément là, qui nous font mal parce qu'on se dit, oui, noués, parce qu'on se dit, ceux qui sont proches sont vraiment dans le pétrin et on sait aussi que ça avait commencé pas mal plus tôt avant que les édifices ne s'effondrent, les opérations de secours. Alors, j'imagine que ceux qui allaient aider les gens qui étaient pris dans ces édifices ont eux-mêmes peut-être été victimes. C'est ce qu'on doit être en train de faire, compter les victimes. Et ça, c'est dramatique.